Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader. Je suis là ce matin encore par la grâce du Seigneur et je fais juste une petite vidéo, juste pour introduire euh, une nouvelle chose, n'est-ce pas? Pas qu'on va faire, mais j'ai commencé par la grâce de Dieu parce que il faut vraiment que euh, je le fasse parce qu'il y a plusieurs parmi tant d'autres que j'ai commencé, que certains que j'ai déjà fini, mais le Seigneur fait grâce et par son orientation, j'ai pu mettre en chronologie, n'est-ce pas, lequel il faut commencer. Alors ici, j'ai dans mes mains mes tout premiers euh, euh, livres, mon premier livre, la version anglaise et la version française. Et nous avons la version française ici qui parle de mon témoignage, n'est-ce pas? Mon témoignage basé sur mon histoire. Comme vous le savez, j'avais fait des vidéos. Et ici, nous avons la version anglaise de mon témoignage, n'est-ce pas? Et je vais laisser le link. La version anglaise, bon, elle n'est pas gérée par moi, elle est gérée par l'imprimerie ici aux États-Unis. Donc, c'est eux qui coordonnent tout. Mais par contre, la version française, c'est moi-même qui l'ai faite. Donc, ça, la version française, je peux l'envoyer si quelqu'un en a besoin, n'est-ce pas? Quelqu'un veut lire, il y a des lecteurs, je peux envoyer à la personne. Mais ce sera ici aux États-Unis ou en Europe, n'est-ce pas? Aux États-Unis ou en Europe, je peux envoyer cela gratuitement à la personne, n'est-ce pas? Gratuitement à la personne. Maintenant, en Afrique, si c'est au Togo, Bénin, en tout cas, on verra. Mais actuellement, la version française, je le donne gratuitement, gratuitement, parce que c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur, n'est-ce pas? Je le donne gratuitement pour que les gens puissent lire, n'est-ce pas? Être fortifiés et encouragés. Donc, en Europe ou en Amérique, je peux vous envoyer ça gratuitement, la version française, Par contre, la version anglaise, anglophone, elle n'est pas gérée par moi, n'est-ce pas? Il y a une maison d'édition, n'est-ce pas, qui coordonne ça, qui gère ça, et elle est payante, n'est-ce pas? Elle est payante. L'argent, bien sûr, n'est pas pour moi, je n'en ai pas besoin, n'est-ce pas? Mais c'est pour que les gens soient fortifiés. C'est pas que je le vends pour m'empocher. Non, je ne vends pas pour m'empocher. Mais quand eux ils vendent, ils multiplient encore et ils continuent pas à vendre, ainsi de suite. Ce sont eux qui coordonnent tout, qui gèrent tout. Moi, je n'ai vraiment rien à voir. Ils m'envoient seulement par chaque trimestre la liste de tout ce qui a été fait, le point, c'est tout, n'est-ce pas? Ils se chargent de publier, de vendre cela, n'est-ce pas? Parce que ce livre est sur presque toutes les plateformes de livres où on vend les livres, que ce soit en ligne, que ce soit à la librairie, n'est-ce pas? Chrétienne, bien sûr. Donc, je vais mettre dans la description de cette vidéo, je vais mettre le lien qui amène sur Amazon, sur tous les autres plateformes de vente en ligne, le lien pour l'achat de ce livre, pour ceux qui veulent l'acheter. Maintenant, si vous achetez, vous m'encouragez, n'est-ce pas? Et ça permet aussi à la maison d'édition de continuer par le faire et de le partager. Par contre, pour celui qui n'a pas les moyens et qui parle français, je peux lui envoyer la version française n'importe où ici, n'est-ce pas? Ici ou en Europe. S'il va le lire, bien sûr. Et s'il sera édifié et qui peut édifier quelqu'un d'autre à partir de ces livres. Pourquoi pas? Et la raison pour laquelle le Seigneur a insisté à ce que je commence par écrire, n'est-ce pas, à faire sortir les livres, c'est parce que quand on n'a pas accès à un, on doit avoir accès à l'autre, n'est-ce pas? C'est dit que si quelqu'un n'a pas accès aux réseaux sociaux, pas la connexion, il n'y a pas accès aux réseaux sociaux, il ne savent pas ce qui va se passer dans les jours à venir avec ce qui se passe dans ce monde ici,
Et si éventuellement ils vont demander aux chrétiens de cesser de poster les choses sur les réseaux sociaux, parce que l'algorithme de ces plateformes-là sont spécifiquement taillés pour pouvoir minimiser tout ce qui est chrétien, tout ce qui a rapport à Jésus-Christ. Donc, c'est seulement par la foi et par le Seigneur Jésus-Christ qui a permis ces choses que nous sommes encore là. Donc, c'est important d'avoir sur toutes les formes, n'est-ce pas, que ce soit audio, visuel, écrit, qu'on ait ces genres de choses, les témoignages, n'est-ce pas, et tout ce que Dieu fait pour pouvoir fortifier les gens, pour que les gens puissent croire que Jésus-Christ, vraiment, il existe. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas qu'on en a entendu parler, non, c'est que c'est une vie. C'est une vie. Il vit en toi, il vit en moi. Et tout ce que nous avons dans ce monde ici a été fait par lui, a été fait par Jésus-Christ, lui seul. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que tout a été fait, créé par lui, par Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo et j'informe. Je vais mettre la description de ce lien pour le livre, la version anglaise, dans le lien dans la description de la vidéo. Désolé, mais par contre l'autre, si vous êtes au Bénin, au Togo, pour l'instant, j'ai commencé par ces deux pays-là. On va aller en Côte d'Ivoire, au Ghana, et au Congo, ainsi de suite, mais progressivement. Et il m'a été conseillé de le vendre, mais le Seigneur ne m'a pas convaincu de vendre cela, n'est-ce pas? Et il m'a dit, la version française, parce que ça, ce sont mes propres moyens qui l'ont fait. C'est vrai que la version anglaise, ce sont mes moyens aussi, mais étant donné que c'est une maison d'édition américaine qui prend ça en charge, ils ont d'autres processus. Vous voyez, non? Ils ont d'autres processus. Il faut payer les tasses, il faut payer les librairies, il faut payer. Donc, ça fait que eux, ils gèrent tout. Donc, c'est important que nous ayons des manuscrits. Si il n'y avait pas de manuscrits, nous n'aurons pas la Bible. Et j'encourage toute personne qui a un témoignage, qui a expérimenté quelque chose, de mettre ça en écrit, de mettre ça en édit, pour que les gens puissent vraiment lire, aient connaissance de ça et que les vies soient changées. Je vous assure, ces choses-là ne sont pas anodines. Vous voyez, toi tu peux lire, ça va rien te faire, quelqu'un d'autre va lire. Et il y a une phrase, un paragraphe qui va changer, bouleverser sa vie, qui va l'édifier. Il va dire non. Seigneur, pardonne-moi parce que je manque de foi, pardonne-moi parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je me répands et je me réconcilie avec toi. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire ces choses. Et tout chrétien doit être en mesure d'être sur les réseaux sociaux, de parler de Jésus-Christ, de parler de son témoignage, de ce qu'il a vécu de Jésus-Christ. Je le dis, je le répète. Nous sommes endormis, nous les chrétiens, et les païens sont en train de bombarder le monde. Les païens sont en train de bombarder le monde. Ce monde ici où nous sommes, il est spirituel. C'est un monde spirituel, dirigé par deux camps, le camp de Dieu et le camp du diable. Et seuls ceux qui croient en leur maître s'accrochent et font l'œuvre de leur maître. Tu ne peux pas être au milieu, c'est impossible. Tu es dans l'un ou dans l'autre, c'est impossible. Tu peux dire que non, moi je ne crois en religion, moi je ne crois en rien du tout, je suis seulement simple. Je suis athée, je suis au milieu. En tout cas, non. Il y a aussi longtemps que tu vis, tu es contrôlé et dirigé par un maître, ou Jésus-Christ, ou Satan. C'est entre les deux. Il y a rien à faire. C'est entre les deux. Tu montes, tu descends, c'est entre les deux. Ou tu es dans le camp du bon, ou tu es dans le camp du mal. Il n'y a rien à faire. Ou c'est Jésus, ou c'est Satan. Bon, je parle en termes de moi, je parle de Jésus. Bon, pour ne pas dire que ou tu es dans une religion, ou tu es avec et Satan, mais ou tu es avec Dieu, ou tu es avec Satan. Quand tu es au milieu, le diable va te rôder, il va te manipuler, il va te bombarder de toutes les manières, tu vois. Parce qu'un câble mort n'a plus peur du couteau, n'est-ce pas? S'il t'a déjà atteint et il sait que toi, tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas avoir le salut, il n'a plus rien à faire là-bas. Ou bien, seulement mettre les petits démons autour de toi pour te garder toujours dans le manque de connaissance, dans le manque de révélation. C'est ce qui se passe. C'est pour cela qu'on doit se cultiver.
lis la Bible, lis ces gens je ne fais pas du commerce, hein. Je ne fais pas du commerce, n'est-ce pas? Je ne fais pas du commerce. Et si je dis que je partage cela, c'est des millions que j'ai dépensés pour le faire. Si je dis que je peux envoyer ça en Europe, en Amérique, au Bénin, au Togo, c'est des lots que j'ai fait, n'est-ce pas, de mon propre argent. Donc, c'est à cause de ce que j'ai vécu de Jésus-Christ, qui il est. En étant musulman dans les ténèbres, aujourd'hui je suis chrétien, j'ai vu la main puissante de Dieu dans ma vie. Les témoignages que j'ai, il est inadmissible que je reste les bras croisés. Inadmissible. Inadmissible. Bientôt, nous aurons par la grâce de Dieu la Bible dans différentes langues pour permettre à ceux-là qui ne savent pas lire de pouvoir écouter. Nous travaillons là-dessus et le Seigneur va le faire. Et je dis aussi longtemps que je vis, l'œuvre du Seigneur, je vais toujours le porter plus haut. Plus haut. Satan même sait qu'il ne peut pas m'arrêter. Je dis, hein, Satan même sait qu'il ne peut pas m'arrêter. Seul Dieu qui m'a appelé à cette œuvre peut m'arrêter. Satan et tout son cortège des démons ne peuvent pas m'arrêter. Il n'y a personne sur cette terre qui peut m'arrêter. Ce que j'ai vécu en Jésus-Christ, ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vu, il n'y a personne sur cette terre. Je dis il n'y a personne. Les expériences que j'ai eues, il y a rien. Satan ne peut pas m'arrêter. Je vous le dis. Il le sait. Il ne peut pas m'arrêter. J'ai des blocages, des situations et tout, mais l'œuvre de Dieu, je le fais toujours. Et je vais toujours le continuer. Et je vais investir aussi longtemps que je vis dedans. Aussi longtemps que je vis. À chaque fois que Dieu me met à cœur une chose, je le fais. Je ne fais pas d'appel de fonds. Non, je le fais avec mon argent. Tout ce que je vous dis là, c'est pour vous faire comprendre que Jésus-Christ, il est réel, il est vivant. Tu ne peux pas faire ce genre de choses si vraiment tu ne l'as pas connu. Si tu ne l'as pas expérimenté à un certain niveau. Ce n'est pas que tu sois riche d'abord. Non. Mais avec le peu que tu as, tu investis dedans. Oh, mais les gars, je vous garantis. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Et je prie que, autant que nous sommes, que nous le fassions, que nous mettrons. Si on aime Dieu, on l'aime avec notre poche. On l'aime avec nos finances. N'est-ce pas? Et on fait ses œuvres. Et à chaque moment, quelles sont les prières que moi je fais? Mes frères, quelles sont les prières que moi je fais? Là je suis en train d'exhortation. Hein. Quelles sont les prières que je fais? Je ne demande pas à Dieu. Seigneur, donne-moi, Seigneur. C'est très rare que je demande à Dieu. Parce que je sais qu'il prend contrôle de tout. Parce qu'il a dit dans sa parole, Matthieu 6,33, si tu cherches le royaume des cieux, si tu t'occupes de moi, je vais m'occuper de toi. Donc, quelles sont les prières que je fais quand je me lève chaque matin? Je demande, Seigneur, je le rends grâce et je lui demande, Seigneur, voici ma vie, transforme-la. Voici mon cœur, change-le. Voici mon esprit, change-le. Donne à mon esprit d'être en conformité à ton esprit et que ta volonté soit en conformité avec ma volonté. Seigneur, mets les desseins que tu désires que j'accomplisse dans mon cœur chaque jour. Et je demande, Saint-Esprit, chaque pas, chaque pensée, tout ce que je fais, aide-moi, pardonne mes péchés. Qu'est-ce que j'ai commis? Qu'est-ce que je fais que tu n'aimes pas? Ce sont les choses que je répète tout le temps à Dieu. Tout le temps à Dieu. Je n'arrive pas à demander, Seigneur, j'ai besoin, donne-moi. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Quand je veux prier quelque chose et demander vraiment à Dieu, la plupart du temps, ce que je fais, je demande conseil à quelqu'un parce que je me sens un peu mal à l'aise de demander. C'est vrai qu'il a dit, ça c'est ma foi, ça c'est moi. Et ceci est basé sur mon expérience, ma vie. J'ai compris que on n'a pas besoin de demander à Dieu. Vous savez que quand dans ton cœur déjà, tu as ce désir-là, tu veux quelque chose. Vous savez qu'il sait, sans que tu ne pries. Et j'ai même découvert qu'avec Dieu, il n'y a pas une prière plus puissante que celle que tu fais dans ton cœur. C'est-à-dire que tu es en face d'une situation, tellement elle te presse, tu n'arrives même pas à respirer, que c'est une prière en fait que tu as faite. Sans même ouvrir ta bouche pour dire, Seigneur, aide-moi. Je vous assure. Parce qu'elle vient du cœur. Et tout ce qui vient du cœur, hein, tout ce qui vient du cœur, tout ce qui a un poids sur le cœur, est une prière plus puissante que quand tu pries, Seigneur, je veux, tout ça là. Tout ce qui n'est pas sur un poids, une charge dans ton cœur, n'est pas une prière efficace. Mais si c'est que ce n'est pas un poids, mais tu veux ça, tu désires ça et tout, et tu pries ça,
Non, ça c'est mes expériences. C'est ce qui fait que c'est tout ça là que j'ai expérimenté. Je vais écrire cela dans un des livres qui vont venir. L'expérience de la gloire de Dieu. Je vous assure, quand tu comprends, dites-moi, de nous deux. Je dis, bon, toi et moi, hein, dites-moi, quelle prière Jésus-Christ a faite à Dieu de lui donner, lui en tant qu'homme? Il dit même d'aller pêcher le poisson pour lui amener sa terre, pour payer l'impôt. Est-ce qu'il a demandé à Dieu? Non. 40 jours, 40 nuits dans le désert. Est-ce qu'il a dit, Dieu, maintenant j'ai faim, envoie-moi la nourriture? Non, les gens sont venus le servir. C'est dit que aussi longtemps que tu sais Dieu, de toute ta force, de toute ta capacité, de tous tes moyens, faire les livres, faire des vidéos, parler de Jésus-Christ, pas beaucoup de choses. Le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup de choses. Juste ce que tu peux, tu le fais pour lui, mais tu le fais avec ton cœur. Quand il voit, je t'assure, là où tu n'as pas pensé, là où tu n'as pas imaginé, c'est là qu'il t'ouvre la porte. Et aujourd'hui, nous les Africains ne voient pas la main de Dieu parce qu'on essaie par nous-mêmes. On fait tout avec nos forces. On court avec nos forces. On ne prend pas le temps, comme David, de demander la direction à Dieu. De demander la direction à Dieu. Il y a des choses que j'ai comprises et quand je les ai comprises, j'ai pleuré. Pourquoi Dieu ne m'a pas fait comprendre ça dès le début et que c'est maintenant que je le comprends. Le fait même qu'on travaille là où on travaille, c'est à eux de travailler pour nous. C'est parce que l'identité chrétienne ne se connaît pas. On ne se connaît pas. C'est pour ça que tout le monde court. Court au travail, court pour l'argent, court pour ceci, réfléchis à cela, réfléchis à ceci. Tout ce que tu as réfléchi devant Dieu, pense cela à Dieu, dans ton cœur. La majorité de moi, mes prières, c'est dans le cœur. Je n'ai pas pris le temps de prier au nom de Jésus, à moins que ça arrive à un certain niveau où je sens que je dois prier. Mais sinon, la plupart du temps, je prie pour les autres, je prie pour, mais vraiment très rarement pour moi-même. Très rarement. Et c'est ainsi que j'ai compris qu'en fait, Dieu préfère que tu t'occupes de lui. Tu pries pour ton ministère, tu pries pour le Saint-Esprit, tu pries pour que Dieu change ton cœur, tu pries que Dieu change ta vie, tu pries que Dieu change ton esprit, tu pries que Dieu te donne d'être saint chaque jour, de te donner de fuir le péché. Quand tu pries ces genres de choses, frère, Dieu va répondre. Amen. Et j'encourage, je vais laisser mon numéro dans la description même dans toutes les descriptions des vidéos, je laisse mon numéro. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, sur ce numéro-là. Ah, vous désirez le livre, tant, vous désirez ceci. Et si vous pouvez, la version anglaise, vous pouvez acheter ça directement sur le link aussi que je vais laisser dans la description, que vous pouvez acheter n'importe où vous êtes dans le monde, acheter, ils vont vous envoyer ça, ils vont vous expédier ça. Ça a un prix et c'est en dollars. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous donne de toujours parler de lui sans cesse, sans cesse, sans cesse. Aussi longtemps que nous vivons et que nous respirons, parlons de Jésus-Christ à tout temps, en tout lieu, en tout temps et en tout lieu. Que la grâce de Dieu vraiment nous garde, nous localise, nous protège, nous préserve de tout. Que la main de Dieu soit étendue sur vous et que son ministère auquel il vous a appelé, parce que toute personne est née pour une raison. Tu n'es pas né au hasard, tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit. Tu es venu pour une raison. Que le Seigneur te pousse dans cela, dans le nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous. Et si le Seigneur ne revenait pas, nous allons nous voir encore demain pour intercéder et prier pour un autre pays. Shalom chez vous.